La mission de base de Jeunes Marins Urbains, c'est vraiment de rendre la voile, le fleuve Saint-Laurent, plus accessible. Yves Plante est heureux. Il y a enfin du vent aujourd'hui. Et quand la silhouette urbaine de Montréal se détache au loin, il y a aussi une pointe de fierté. Voir le stade et naviguer sur la toile, il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui l'ont fait jusqu'à date, ça. Là. Ce voilier, qui sert à des initiations gratuites sur le fleuve Saint-Laurent, a une coque unique. C'est l'ancien toit du stade olympique, avec ses 25 ans de résistance relative aux intempéries. J'adore dire une toile que tout le monde a vue, mais que personne n'a touchée. Une valeur symbolique à utiliser ce matériel-là. Et toutes sortes de raisons, pour moi, évidentes, environnementales, de trouver des façons. La matière existe. Trouvons des façons de l'utiliser. La fameuse toile a commencé à être retirée il y a 2 ans. Et les équipes se sont donné le mandat de gaspiller le moins possible. Ça a commencé par une volonté de la direction du Parc olympique de valoriser des matériaux. Donc, pas simplement de la gérer à travers du recyclage, un plan de gestion des déchets d'entrepreneurs, mais c'était d'aller valoriser la matière, de la réutiliser le plus possible. Avec un appel à projets, des ateliers pour découvrir les matériaux disponibles, car il n'y a pas que la toile dans cette seconde vie du stade. L'œuvre est constituée de 2 fleurs, 2 échinacées dans 2 stades différents d'ouverture de pétales et d'un pissenlit. Ici, je tiens dans mes mains l'aigrette. Une évocation de la légèreté et de la fragilité avec les câbles qui maintenaient la structure du toit. Lui s'est occupé du design industriel, elle du concept original. Ça parle aussi de résilience, ce qui n'est pas étranger à l'histoire du stade. Je suis vraiment impressionnée quand je trouve comme un pissenlit sur le trottoir qui brisait le trottoir pour exister. C'est facile à travailler, ce câble-là? Non, vraiment pas. Non, c'est vrai. Elle le transforme pourtant en une œuvre d'environ 7 mètres de haut qui sera installée cet été aux abords du stade olympique. Étienne s'y connaît aussi en réappropriation d'emblèmes montréalais. Ce rouleau de toile olympique doit permettre la réalisation d'un autre projet d'envergure. On a repris les wagons de métro, qui est un symbole super patrimonial. Tout le monde a une histoire avec le wagon de métro. Puis là, on les reprend pour construire un bâtiment de 3 étages, qui va être un lieu culturel. Leur concept, avec la toile, 63 morceaux d'1 pied par 1 pied, encadrés, vendus 763 $ pièce. Le prix, en fait, le clin d'œil, c'est qu'on a fait 763 pour les Olympiques, fait que 76 et 63 encore là pour jouer avec le chiffre. Le prix, c'est sûr, on est une EBNL, fait que c'est aussi pour nous une façon de se financer et de mettre de l'avant le futur bâtiment aussi qu'on va construire, fait qu'on est en campagne de financement en ce moment. On est ici au Centre des mémoires montréalaises qui vend aussi les fruits d'un autre projet de recyclage, ces sacs en toile du stade avec déchirure originale et rapiessage inclus. Héritage Montréal applaudit cette initiative de récupération. On le fait pour la brique, on le fait pour différents matériaux de construction, donc on le fait pour la toile. C'est une excellente idée. N'importe quelle utilisation va être meilleure. Alors que tu fasses des sacs, que tu fasses n'importe quoi avec, mais essayons de trouver une autre version que la poubelle. Mais en fait, la majeure partie de la toile a fini au centre d'enfouissement. La toile qui n'a pas été réutilisée dans le cadre de projets précis a été broyée en particules à l'aide d'un système de déchiquetage automatisé. Cet entrepreneur avait présenté un projet de jeu de société. Il fait partie des quelques 20% qui ont été refusés ou mis sur liste d'attente. Après ce revers, il a décidé de se tourner vers le marché de l'urne funéraire. Mon projet, il pouvait ne pas y croire, mais l'acheter plutôt que de la donner. Quand tu sais que plein de monde en veut, ben je comprends pas. Même étonnement dans l'atelier de Protogear, des créateurs montréalais qui avaient besoin de 5 mètres carrés pour confectionner eux aussi des sacs pour des ingénieurs du son. Moins d'impact social qu'une ombrière sur une rue de Montréal, dit le Parc olympique. Oh, la toile a été jetée, OK. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 80-90 %. Ça fait que tu vois, le 5 mètres, là, c'était comme on dit souvent, pipi dans l'océan. C'est comme c'est tout petit, c'est minuscule, on leur demandait pas grand-chose. Le déchiquetage a eu lieu dès l'été 2024, avant l'appel à projet. Ce processus-là a pris du temps et malheureusement, justement, ça n'emboîtait pas parfaitement avec l'échéancier de démantèlement. Donc, c'est là où il a fallu aller chercher, justement, des initiatives pendant le démantèlement. On a récupéré 10 % de la toile blanche
et 15 % de la toile bleue. On s'est dit, ça donne quand même des belles opportunités pour faire des ombrières, pour aller concrétiser certaines idées sans toutefois prendre trop de risques par rapport à récupérer trop de matière et ne plus savoir quoi en faire. On ne savait pas, justement, on avait de la difficulté à jauger l'appétit des repreneurs. Honnêtement, c'est pas acceptable qu'on ait que ce pourcentage-là, qu'on n'ait pas eu de grands plans, puis qu'on n'en connaisse pas non plus nécessairement les détails, d'autant plus que, bon, c'est quand même les Québécoises qui ont payé pour cette infrastructure et qui ont payé la dette. Héritage Montréal regrette de ne pas avoir été associé à la démarche, comme lors du recyclage des matériaux du pont Champlain. Vous savez, ils ont pas tort quand ils disent que c'est des coûts énormes, puis c'est beaucoup de structuration, puis c'est pour ça que, pour moi, c'est aussi quelque chose à se travailler à un niveau plus macro. Si on avait un système qui supporte ce genre d'initiative, ça aurait été pas si compliqué d'aller trouver un preneur, d'aller trouver un organisme qui peut faire cette planification. Mais bien plus en amont, selon elle. Yves Plante, lui, rêvait de construire un 50 pieds pour le 50e anniversaire des Jeux. C'est assez complexe quand même. Là. Techniquement, il y a beaucoup de défis. Et finalement, il pourrait ne pas utiliser toute sa toile. Il est d'accord pour en redistribuer, mais son contrat avec le parc ne le permet pas. L'équipe s'engage à faciliter cette transaction. Bien sûr, on va le faire. Si le reste de la toile, j'en veux, parce que je cherche toujours pour mon projet des matériaux et c'est difficile à trouver. Alors oui, j'en veux, s'il en reste. Sur les 38 projets qui ont été soumis, seule la moitié ont finalement été mis en œuvre.